suite le sommaire, on va recevoir dans un instant Madame Patricia Monquier. Bonjour. Bonjour. Elle est la chargée du partenariat référente de Parallèle 14. Elle va nous expliquer ce que c'est. Olivia Niat est avec nous. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Julien Moulière et Daniel Corvis seront avec nous un peu plus tard. Et on va terminer avec Denis Huc et Fabien Arnoulin. Voilà tous les invités, les 6 invités de ce jour. L'actualité, c'est Ima News et elle va nous dire qu'est-ce qu'il y a dans l'actu. Oui, bonjour Dani, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va parler du congrès Andro-Caraïbes, donc un congrès qui réunit des experts en santé reproductive masculine. Donc l'occasion de parler de ce fléau qui touche beaucoup d'hommes et qui est considéré comme un indicateur de santé globale. On parlera aussi de la compétition de windsurf qui rassemble des athlètes de haut niveau sur nos plages et il s'agira aussi du lancement de l'Explore Game au Jardin botanique 2D qui offre une aventure interactive pour les petits comme les grands. Et on va aller sur Paris aussi. Oui. On commence par le congrès donc, qui a lieu depuis hier et qui continue aujourd'hui au Gosier, donc, qui réunit différents acteurs de santé reproductive masculine. Donc l'occasion de parler de ce fléau qui peut toucher beaucoup d'hommes, notamment en matière d'infertilité. On voit un reportage de Max Morel. Le congrès répond à une demande, c'est-à-dire la prise en charge de la santé de l'homme dans les Caraïbes, mais la même question se pose en métropole, c'est vraiment de faire prendre conscience aux médecins, au public, que la santé de l'homme est importante et la santé de l'homme est très importante pour la fertilité humaine. Souvent on parle de la santé des femmes et peu de celle des hommes, donc c'est une belle initiative. Nous avons eu des intervenants de qualité et bien sûr que c'est très bien pour nous. Il y a une séance ce soir publique, donc on invite le grand public à venir puisqu'il est important de s'informer pour mieux appréhender ces sujets. Généralement, dans la plupart des pays développés, il y a à peu près 15% de couples qui sont inféconds. Et il faut savoir que la part de l'homme dans l'infécondité, elle est de 50 à 55%. Or, ce qui se passe, c'est que l'homme n'est jamais examiné, il peut examiner, alors que normalement, on doit rechercher les causes de d'infertilité. Les études qu'on a déjà réalisées en Guadeloupe montrent que l'impact sur la fertilité masculine n'est pas d'ampleur qui justifie pour l'instant des mesures de précaution particulières. Par contre, on a beaucoup plus de doutes sur son impact sur la fertilité féminine et comme on n'a pas encore d'éléments de réponse, on vient de mettre en place une étude en Guadeloupe qui s'appelle Carufertile et qui va s'intéresser aux facteurs, dont le chlordécone, qui peuvent impacter la fertilité de la femme et donc du couple. On parle beaucoup, la partie émergée de l'iceberg, c'est le chlordécone, mais nous avons de nombreux facteurs qui impactent notre environnement, qui agissent sur la fertilité. Trop souvent, on a pensé que c'était un problème qui ne touchait que les femmes, et on se rend compte que non, les hommes aussi sont touchés, la spermatogénèse est touchée. Donc c'est important de s'informer, et surtout après de voir comment on fait pour se sortir de tout cela, puisque nous avons de nombreux perturbateurs endocriniens qui affectent notre fertilité, aussi bien celle des hommes que celle des femmes. Voilà, et on va recevoir Linda Pavili demain, qui sera sur notre plateau pour parler de ce congrès et de tout ce qu'ils ont pu... La fertilité des hommes, c'est ça ? Oui, on parle des hommes, voilà, pour aujourd'hui. On va en apprendre des choses. Bien, alors on va parler un petit peu de Parallèle 14, puisque Parallèle 14 n'existait pas jusqu'au dernier RAG, rencontre audiovisuelle de l'année dernière. En Guadeloupe ? En Guadeloupe, non, je dis en Guadeloupe, c'était en Martinique. Ils sont venus l'année dernière, ils sont revenus cette année, et ça y est, ils sont installés. Alors, pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi Parallèle 14 ? C'est un fil qu'on tient comme ça ? Non, déjà, c'est quoi Parallèle 14 ? C'est un parallèle. C'est une parallèle, comme ça. C'est une localisation sur la map au niveau du monde pour savoir où nous sommes géolocalisés. Donc, la Martinique, parce que nous sommes originaires de la Martinique. Parallèle 14, c'est une école d'animation 3D jeux vidéo. Nous faisons donc des formations pour les jeunes post-bac. Et l'année dernière, sur ce même plateau, nous annoncions que nous allions ouvrir en Guadeloupe. Et nous l'avons fait, donc avec une première promotion qui a commencé donc, le 14 octobre et qui est en cours. Avec, ils sont 8, c'est une petite promo, puisque nous on n'a que des petites promotions qui ne dépassent pas 10 à 11 étudiants, puisque l'objectif c'est de les former
mais aussi de les accompagner à s'insérer dans le milieu de tout ce qui est cinéma, animation 3D, effets spéciaux et jeux vidéo. Et d'une manière générale, une formation en parallèle, 14 jours, combien de jours? 14 jours? Non. Ou 14 semaines? Ou 14 ans? 4 ans, c'est 4 ans? bachelor. Ah, c'est parallèle 4 là, à ce moment-là. Oui. Voilà. Donc c'est 4 ans où ils apprennent les bases, effectivement, donc des logiciels qu'ils vont utiliser, mais aussi à travailler dans des studios de production, en allée de production, et où ils vont réaliser leur film d'animation en dernière année. Alors, les étudiants de parallèle 14 qui étaient en Martinique, ils ont déjà réalisé des choses, j'imagine. Tout à fait. Oui. Ils sont disponibles sur le site de Parallèle 14, www.parallèle14.com, ou encore ils ont participé à des festivals, donc à Nouveau Regard, ils ont été présentés au Festival d'Annecy d'animation. Donc chaque année, on essaie de présenter les œuvres de nos étudiants à tous les festivals. Alors, je vais vous poser une question à 1 000 euros. Combien coûte une minute d'animation? Ça dépend quelle animation, du coup. Bon, animation, un film d'animation, par exemple, peut prendre deux personnages animés, puis on les fait bouger pendant une minute. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de personnes qui créent tout, parce qu'en animation, on part d'un point, Oui. et on recrée tout le monde réel Oui, à partir d'un petit point. Oui, alors. Il faut mettre une belle petite enveloppe quand même. Pour 1 minute à 2 minutes, il faut compter 150 000, 200 000 euros pour avoir tout. Ouais. Au moins ça pour 1 minute. Alors, donc un film d'1 heure, c'est hors de prix. Avatar, Moi Moche et Méchant, c'est des millions d'euros. Ouais. C'est 4 à 5 ans de production. Ouais, les blockbusters là qu'on voit. Avec plus de 4000 personnes qui travaillent dessus, Oui. non-stop. Oui. Et parfois des gens qui font tout le long des 4 ou 5 ans une brindille de feuilles. Ouais, Voilà, qui j'imagine. bouge. Et l'animé, et oui. Oui. Et oui. Il y a des gens qui sont spécialisés sur chaque chaque élément, séquence, sur chaque chaque- séquence Oui. et chaque personnage et chaque élément du personnage du coup. Ouais. Il y en a qui font que les cheveux, que les ongles, que les mains, que les... Ouais. Donc c'est Ouais. un travail de technicien de minutie Oui. et c'est pour ça qu'on a un public qu'on choisit qui est vraiment passionné, parce qu'il Ouais. faut être passionné dans ces métiers. Eh ben, j'imagine, oui. Ah oui, vraiment passionné, parce qu'on va vraiment au détail, on part du détail pour aller vers le démonstratif pour tout le monde. Alors, je m'étais trompé, j'avais dit une question à 1 000 euros, donc une question à 150 000. Hein. Allez, 150 000, oui. Au moins. Non, mais en fait, moi, je sais bien que l'animation au cinéma, surtout en 3D, Tout c'est à fait. c'est de la 3D. Tout à fait. Ouais, donc, est-ce que la 3D commence à se diffuser à tous les niveaux? Aujourd'hui, je veux dire, au-delà du cinéma de grande diffusion, des blockbusters, mais je dis, si par exemple, quelqu'un veut faire un spot vidéo, ça, il ne peut pas faire ça. Bien sûr, il peut. Ça va lui coûter trop cher. Tout dépend. Maintenant, il y a des outils qui sont Parce- accessibles. Vous avez un logiciel en ce moment qui s'appelle Blender. Blender est accessible à tout le monde, mais il faut avoir la maîtrise. Ouais. C'est une question d'apprentissage et de formation, du coup. Mhm. Il y a des logiciels qui sont de plus en plus gratuits, il y a des open source Oui, je sais. qui permettent de faire déjà un premier niveau. Ouais. Et après, il faut payer pour pouvoir avoir accès à la qualité supérieure, pour passer au cinéma et pour passer dans les diffusions. Mais alors, est-ce que l'intelligence artificielle va réduire les coûts et réduire la formation? Alors, comme on dit pour tout, l'intelligence artificielle nous permet d'aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'en 5 ans, on faisait un film, peut-être qu'ils vont nous aider effectivement sur certaines choses à aller plus vite, mais ça ne retirera jamais l'humain. vraiment l'humain et la technicité et la spécificité de l'humain et les performances de l'humain, du coup. Et il y a des étudiants ou des anciens étudiants de parallèle qui ont participé à des films qu'on connaît? Alors, les noms que vous... Est-ce que vous allez les connaître? Oula, non, sur Netflix. Oui, sur Netflix quand même, Sur oui. Netflix, on en a quelques-uns qui sont sur plusieurs productions Netflix. Ouais. On en Mais a... ils travaillent depuis la Martinique ou bien ils sont là-bas? Alors, eux, ils sont partis là-bas, c'est la première génération. Ils Oui. voulaient tous partir. Maintenant, c'est plutôt le contraire, ils veulent plutôt rester. Oui. Et on en parle rapidement. Aujourd'hui, en Guadeloupe, il y a un studio d'animation qui a été créé à Sainte-Anne, que Ah bon? vous devez connaître, Studio Karukira. Et ils sont en train de lancer donc le recrutement, notamment pour leur prochain film d'animation qui va se passer 100% en Guadeloupe. Et là, nos étudiants sont positionnés. Et là, ça permet au marché et à l'industrie de fonctionner et de pouvoir avoir effectivement cette première création locale. Donc le cinéma d'animation va se développer ici. La Guadeloupe est une terre de cinéma, n'est-ce pas? Oui. Il manquait l'animation. Donc, Et nous y arrivons, arriver. et tous les acteurs arrivent en même temps. C'est pas magnifique? Oui. Donc, on verra ça. Non, mais on va suivre ça de près. Et donc, là, j'imagine que l'année a déjà commencé. Il est trop tard pour s'inscrire. Alors, pour l'année 2024-2025, il est trop tard. En revanche,
pour l'année 2025-2026, les recrutements, les concours sont maintenant. Donc, ils s'inscrivent sur Parcoursup. Nous sommes une école privée. Donc, il n'y a pas d'inscription sur Parcoursup. Ah, ça se fait directement par concours. Par Donc, concours. les inscriptions au concours ont déjà commencé. Oui. Le premier concours aura lieu donc, le 7 mars. Et on fait donc actuellement des réunions d'information. Donc pour ceux qui sont intéressés, le 29 janvier au niveau de l'école, donc au 22 rue Ferdinand Forest. C'est pas loin d'ici. C'est tout près, on est vraiment tout près de vous, on viendra vous voir souvent. Ouais, on espère. Donc le 29 janvier, donc on vous attend au niveau donc, de l'école à 9h et à 14h pour des réunions d'information. Et on sera aussi au salon de l'orientation qui aura lieu les 12, 13, 14 février. Mais alors, il faut avoir quel niveau pour pouvoir participer? Il faut avoir le bac. Oui, n'importe quel bac. N'importe quel bac, mais surtout, il faut quoi? Il faut être passionné. Il faut aimer ça. Il faut aimer dessiner. Il faut déjà avoir... Quand on aime quelque chose, on réussit en général. Tout à fait. C'est la persévérance. Ouais. C'est la persévérance. Nous, les jeunes qu'on a actuellement, ils avaient beaucoup d'ambition. Ils se sont rendus compte qu'il faut apprendre beaucoup. Oui. Donc là, ils se sont mis à apprendre, à tester de nouvelles choses. Parce que le champ des possibilités est large. Et il y a beaucoup de choses à apprendre dans les 4 petites années qu'on leur offre. Et il y aura beaucoup de demandes d'ici quelques temps. Bien sûr, parce qu'ils peuvent travailler partout. Ils peuvent travailler en studio d'animation. Ils peuvent travailler au cinéma. Oui. Puisque tout ce qui pas à la télé encore, pas encore à la télé. À la télé, ça dépend. Il suffit qu'on les embauche. Moi, j'attends que vous proposiez des postes à la télé pour eux. Oui, c'est avec la directrice. Non. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire en 3D à la télévision? Du trucage et du montage. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à effacer, il y a des effets à remettre, il y a des fonds verts, n'est-ce pas? On peut recréer effectivement des décors, on peut tout faire sur un plateau. Mais il faudrait que vous veniez nous faire une démo un jour ici. Ce serait bien. Pour qu'on vous montre Vu que vous êtes tout prêt, un jour vous venez avec une petite équipe, vous faites une démo, comme ça les gens verront ça. On planifie, il n'y a pas de souci. Comme ça, ils pourront venir, ils vont comment se passe aussi une émission télé, puisqu'ils sont au niveau du cinéma d'animation, ils sont derrière leur ordinateur. Bon, alors on prend un mot. Hein. Il n'y a pas de problème. Comme on dit en créole, nous parler. Nous parler, pas ni pour problème. OK. Bon, merci en tout cas d'être venue, Patricia. Et à bientôt, Patricia, qui est depuis longtemps dans le cinéma. Tout à fait. Ah ouais, ça fait combien d'années de cinéma déjà? 15 ans, 17 15 ans. Je ne sais pas, je suis jeune. Des stars, tous les festivals, etc. Je passe les détails. C'est bien qu'elle ait abouti là. On va changer de registre, on va parler avec Mme Miat. Je dis bien Olivia. Oui, bonjour, merci d'être là. Alors, vous êtes chargée de projet pour sportifs. Alors, expliquez-nous un petit peu, qu'est-ce que vous allez faire? Alors, donc le samedi 25 janvier 2025. Samedi prochain? Qui vient, voilà. On va organiser une belle journée pour nos jeunes de 60 ans et plus. Les jeunes de 60 ans et plus. Des jeunes de... Oui, répétez ça un peu. 60 ans et plus. Donc, je suis concerné. Bon, d'accord. Voilà. Alors, donc, en fait, c'est une journée où, en fait, qui est ouverte à toute la Guadeloupe. Donc, tous les jeunes de 60 ans et plus, on va leur proposer une multitude d'activités sportives, mais pas que, pour qu'ils puissent passer une bonne journée de cohésion sociale, pour qu'ils puissent bouger, c'est-à-dire sortir aussi de la sédentarité, sortir de l'isolement et connaître aussi quelles sont les différentes possibilités qu'ils ont à travers l'activité physique. Donc, ce sera sur le site de Babin à Mornalou. Ah bon, à Babin, carrément. À Babin. Quelle merveille. Ils ont un bain à Babin après. Exactement. Donc, oui. Parce que l'aquagym est prévu. Donc, l'aquagym est prévu. Ah, l'aquagym est prévu dans... Exactement. Ouais, il faut venir avec un vêtement de changement quand même. Oui, vêtement de changement. À Babin... oui, parce qu'il y aura des bains de boue. Il n'y a pas que du sable, hein, à Babin. Non, il n'y a pas que du sable, voilà. Et... Ah, Patricia, vous connaissez Babin? Bien sûr. Oui. Tout bon Guadeloupéen connaît Babin, oui. Babin, bien, hein. Alors, oui. Alors, voilà. Donc, les jeunes là de 60 ans et plus ou moins, il faut quand même qu'ils aient déjà une activité sportive quand même. Non, parce que c'est justement une journée découverte. Oui. Donc pour ceux qui ont peut-être des appréhensions, qui se disent que je ne peux pas faire de l'activité physique, cola pas bon, voilà. Ce sera l'occasion justement de découvrir toute cette activité parce qu'on aura une multitude d'éducateurs, d'animateurs, que ce soit pour les activités de Zumba, de danse, de salsa, de yoga, de tai chi, self-défense, mais aussi il y aura des activités de sophrologie pour aider à la gestion du stress, à l'affirmation de soi. Il y aura des ateliers de bica-parole là aussi avec la psychologue qui seront là justement pour essayer de libérer la parole, pour essayer si on a des petits nœuds, des petites tensions parce qu'au quotidien on vit. Oui. C'est vrai que quand on peut être senior, mais on peut être isolé, on n'a pas trop envie de parler avec les enfants, on ne veut pas les préoccuper parce qu'ils ont déjà leur train-train au quotidien. Donc parfois, on a des émotions qu'on refoule aussi et qu'on garde pour ne pas, on va dire entre guillemets, embêter les autres. Oui. Donc ce sera l'occasion d'échanger
avec des professionnels, mais aussi avec toutes les autres personnes et de voir qu'on n'est pas toute seule, on n'est pas isolé, c'est ça. Parce que moi, j'ai peut-être des préoccupations. Je pense peut-être que je suis la seule qui en a, mais je verrai qu'à côté aussi, il y en a d'autres. On peut échanger, on peut se donner des conseils aussi également. Donc, c'est vraiment une journée de découverte sur toutes les activités sportives, mais aussi à travers les différents ateliers, comme des ateliers nutrition, qu'on aura aussi également avec des professionnels. On pourra avoir des bons conseils sur l'alimentation aussi, comment adapter son alimentation en fonction de ses pathologies. Donc, c'est vraiment une journée avec un large panel. Mais pourquoi vous avez décidé de cette journée comme ça c'est une habitude? Non, je dis, qu'est-ce qui vous a pris de faire cette journée? Mais en fait, c'est la 3e édition. Donc, voilà. Donc, un jour, je me suis dit... J'aurais bien, comme on a beaucoup de pratiquants à la base, parce qu'on est une association sportive, on a plusieurs groupes, et je voulais les réunir. C'est une association de Morne-à-l'Eau? De Morne-à-l'Eau. De Morne-à-l'Eau. Voilà, nous sommes basés à Morne-à-l'Eau, mais nous sommes partout. Non, c'est-à-dire que nous sommes aux Abîmes, nous sommes à Bouillante, nous sommes à Basse-Terre, à la Désirade, aux Saintes. On est vraiment sur un grand réseau de professionnels qui travaillent avec l'association et qui nous permet justement de déployer nos champs d'activité pour les seniors. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou bien on arrive blippement là? Alors, donc, faut s'inscrire. Quand même. Faut s'inscrire. Alors, comment on fait? Pourquoi? Alors, il faudra contacter soit le 06 91 06 91 oui, 27 oui. 19 13. D'accord. Donc, c'est le numéro de la secrétaire. Je reprends 06 91 27 19 13. D'accord. Parce que cette année, nous sommes limités en termes de places. Nous sommes limités à 800 personnes. Combien? 800. 800? 800 jeunes. C'est pas mal, ça. Parce que les années précédentes, il y a 2 ans, on en avait beaucoup plus. Oui. Mais là, suite à certaines contraintes, on est limité à 800 personnes. Donc, les premiers inscrits seront les premiers. Comme on dit en créole, premier arrivé gagner Cabane. Voilà. Ouais. Donc, là, nous sommes déjà à peu près à 300 inscrits. Déjà, donc, quand même. À partir d'aujourd'hui, la porte est ouverte à tous ces jeunes qui souhaitent participer à cette journée. Ils pourront venir. Il y aura des navettes aussi qui seront disponibles, soit du bourg de Morne-à-l'Eau pour aller à Vieux-Bourg, ou aussi de Vieux-Bourg pour aller sur le site de Baba. Parce que comme c'est un espace aussi protégé, on a certaines mesures qu'on doit mettre en place. Et pour une meilleure circulation des personnes, donc il y aura des navettes qui s'occuperont toute la journée. Ça démarre à quelle heure exactement? À 9h. Et ça se termine à quelle heure? À 14h. Les gens peuvent manger sur place? On peut manger sur place. Son manger ou bien... Donc, soit on peut porter sa petite gamelle, ou aussi il y aura un restaurateur qui sera là. D'où la réservation. De cette manière, on peut au préalable prévoir ce qu'il faut. Donc, on invite les personnes, chapeau, lunettes de soleil... Basket, comment on dit? Maillot de bain quand même. Voilà. Oui, maillot de bain, parce qu'il y a l'aquagym. Il y a le kayak. Sac à dos. Comment? Sac à dos, oui. Voilà. Et sa bouteille d'eau aussi. Bouteille d'eau. On sera là aussi lors des activités. On va leur proposer aussi de l'eau également. Et c'est grâce à nos partenaires, justement, qu'on peut mettre en place cette journée. Parce que cette journée est entièrement gratuite. Oui. Toutes les activités que l'on fait, elles sont gratuites. La journée sportive pour les jeunes de 60 ans et plus. Oui, j'aime bien. J'aime bien les jeunes de 60 ans et plus. Bon. Mais oui, faut vivre, faut prendre, prendre plaisir à la vie. Non, mais c'est vrai, c'est normal. Bon, écoutez, le rendez-vous est pris. Je rappelle, mais au 0691, pas 90, 27 19 13, et vous inscrivez. Il reste 300 places, c'est ça? Non, 500 places? Non, il y a déjà 300, donc on va dire, allez. Ouais, 500 places et rendez-vous à 9h. Et les gens qui sont aux Abîmes, comment ils font pour venir? Alors, c'est pas... j'ai fait une demande. Hein. Oui, il n'y a pas encore de réponse. Qu'APEC Science n'a pas encore répondu. On m'a répondu me disant qu'on a reçu votre courrier, mais on ne peut pas vous donner de réponse concernant les transports. Mais j'ai pensé à qu'APEC Science. Quand même. Donc, en fait, il y a des communes qui viendront. Oui. Par exemple, Bouillante viendra, Basse-Terre viendra. Donc, la Désirade aussi viendra. Même la Désirade. Donc, voilà. Ceux qui ont déjà fait les années précédentes savent déjà dans quelle ambiance on sera. Donc, automatiquement, ils répondent présence. On leur dit merci, parce que c'est vraiment l'objectif, qu'un maximum de personnes puissent participer. Madame Mia, tu as de la chanson? Ah oui, oui, parce que la plupart des activités seront en musique. Donc oui, il y a aussi une de mes pratiquantes, qui est Madame Liliane Frilero, qui viendra pour nous faire aussi sa prestation musicale. Bon, tout est fait, tout est dit. Bon, écoutez, on vous remercie d'être venu dire ça, proposer ça aux jeunes de 60 ans et plus. Patricia, merci. À bientôt. Alors, on prend un mot pour un jour, une démo. Hein, tout à fait. On va ramener toute la première promo. Ils vont vous montrer ce qu'ils ont appris. Oui, ils vont nous montrer ça. Ça va être très bien, très bien. Et ça va d'ailleurs donner envie à des jeunes
qui vont regarder. Donc, on prend mot. Notre assistante est là, elle a entendu ça, elle va prendre vos coordonnées. Bon, mais merci, il est 12h54, on prend la première pause. On se retrouve tout à l'heure avec nos deux prochains invités, Julien Molière et Daniel Corvis. À tout de suite. Voilà, il va être 13h dans une minute et dans une minute, donc on va recevoir Julien Molière. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, le directeur général de Mutual, la solidarité mutualiste. Et on va recevoir aussi Daniel Corvis. Bonjour. Bonjour. Président de la section Outre-mer de Mutual. Voilà. Tout à fait. Un rappel des titres avec Emmanuel, très rapidement. Oui, on a parlé du congrès Andro-Caraïbes qui réunit des experts de santé reproductive. Aujourd'hui, encore jusqu'à 19h, vous pouvez rejoindre ce congrès et avoir des informations sur l'infertilité masculine. On va parler tout à l'heure de compétition windsurf. Il sera aussi question de l'Explore Game sur le jardin botanique de DE. On parlera d'Air Caraïbes et d'une ONG sur Paris qui permet de la solidarité pour les personnes résidant en Hexagone. Merci. Alors, je l'ai dit, on reçoit Julien Molière. Alors, expliquez-nous un petit peu Mutual, qu'est-ce que c'est, puisqu'on ne connaissait pas, c'est tout nouveau, c'est tout neuf, ça vient de débarquer. Ça vient d'arriver en Guadeloupe, donc Mutual, la solidarité mutualiste. Oui. Donc Mutual est une mutuelle santé qui était présente en Hexagone auparavant et donc a fusionné avec une mutuelle locale, la solidarité mutualiste, et donc ça a créé Mutual, la solidarité mutualiste. Et aujourd'hui, c'est une mutuelle qui représente plus de 60 000 personnes sur l'ensemble du territoire, outre-mer également, parce que nous sommes présents en Guadeloupe et à Saint-Pierre-et-Miquelon. D'accord. Alors, M. Convis, vous étiez à la solidarité mutuelle avant déjà? C'est exact. Alors, expliquez-nous l'intérêt de cette fusion. Alors, partage de valeurs. Oui. C'est une mutuelle, nous cherchions effectivement une mutuelle avec laquelle nous pourrions travailler. Et nous avons, c'était un parcours assez long quand même, et nous avons choisi, et eux nous ont choisi également, et nous sommes convenus de fusionner. Oui. Donc aujourd'hui, cette mutuelle qui était la solidarité mutualiste, géographiquement, si vous voulez, à la rue Schulcher, à Pointe-à-Pitre, au 50 de la rue Schulcher, est devenue Mutual, la solidarité mutualiste, avec des particularités très, très intéressantes, puisqu'elle, Mutual, épouse véritablement toutes les valeurs que nous avions auparavant et que nous allons continuer à diffuser. Alors, monsieur Molière, j'ai cru comprendre que depuis cette année 2025, il y a une petite augmentation chez les mutuelles, d'une manière générale. Les mutuelles de manière générale, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, alors en fait, il y a un déremboursement qui est quand même depuis maintenant plusieurs années, depuis à peu près 4-5 ans, un déremboursement de la sécurité sociale vers les régimes complémentaires. Donc automatiquement, il y a un impact financier sur les mutuelles qui doivent couvrir un risque et des remboursements plus importants, donc des cotisations qui augmentent. De combien de pourcents? Alors, ça dépend. Là, ce qui s'est fait sur l'année 2025, c'est plutôt entre 6 et 10%. Il faut savoir que la solidarité mutualiste, les augmentations ont été à 5% cette année, donc ont été en dessous de ce qui a pu se faire sur l'ensemble du territoire. Alors, qu'offre Mutual par rapport aux autres mutuelles existant déjà dans une société aujourd'hui où la question de la santé est devenue primordiale? C'est primordial, effectivement. Alors, Mutual, ce qu'il peut offrir, c'est des services différents. Nous sommes une mutuelle à taille humaine, une centaine de salariés et des salariés présents en Guadeloupe. Et l'objectif, effectivement, c'est d'être une mutuelle proche du territoire. L'idée, c'est que ce n'est pas Julien Molière au siège social à Blois qui décide pour les Guadeloupéens. C'est vraiment de s'appuyer sur les adhérents locaux. Daniel Corvis, qui est adhérent bénévole pour Mutual, les salariés présents également dans notre agence et participent à la collectivité, à la vie des Guadeloupéens, sachent ce qu'ils ont besoin, travailler avec les associations, les collectivités locales et vraiment être présents au plus proche des Guadeloupéens. Après, nous, notre rôle, et là le rôle de Mutual, on va dire au niveau siège social, c'est d'assurer des garanties de qualité, des garanties qui répondent à la demande du territoire et également permettre des remboursements très rapides parce que ça, les gens, ils en sont très attachés. C'est qu'on voit qu'on est dans un grand problème de pouvoir d'achat aujourd'hui. Et donc, c'est d'avoir des cotisations à tarif maîtrisé le plus possible et des remboursements de frais de santé
effectuer le plus rapidement possible pour permettre à nos adhérents de ne pas avoir trop d'avance de frais. Alors, qui peut être adhérent? Il faut être fonctionnaire ou salarié? Qu'est-ce qu'est j'ai envie de dire, le périmètre? Alors, le périmètre mutual, c'est 50% de particuliers, 50% de contrats, ce qu'on appelle collectifs. Aussi bien, donc, particuliers, c'est toute la population, mais derrière, aussi bien la partie entreprise, la partie fonction publique, on est vraiment sur l'ensemble des périmètres. Les collectivités également, on travaille beaucoup. On a 230 communes qui nous ont fait confiance pour des mutuelles pour la population, pour les administrés. Donc ça, c'est quelque chose qu'on sait faire chez Mutual. Les travailleurs indépendants également, très attachés. Donc on voit qu'on est sur un secteur très large, et aussi bien sur la partie santé que la partie prévoyance et obsèques. Alors, M. Corvis, les gens qui étaient à Solidarité Mutualiste passent automatiquement à Mutual. Comment ça se passe? Ou bien ils ont la possibilité de partir? Enfin, je pose la question pour savoir, parce qu'il y a sûrement des gens de mutualistes qui nous regardent en ce moment. Ils disent oui, quand mutuellement qu'a fait là, ou là, il etc., etc. Oui, mais on les a quand même avertis. Mais pas avertis, mais en tous les cas, informés. Oui. Nous formons une seule base de données et dans laquelle on retrouvera les adhérents de la Guadeloupe, les adhérents de Saint-Pierre-et-Miquelon, les adhérents de la région parisienne qui étaient autrefois couverts par la Solidarité Mutualiste Paris, et bien évidemment les adhérents de chez Mutual. Enfin, aujourd'hui, ce qui est pour nous, en tous les cas en Guadeloupe, est très important, c'est que nous sommes présents sur des zones géographiques différentes. Oui. C'est presque rare. Être présent à Saint-Pierre-et-Miquelon, être présent en Guadeloupe, être présent dans la région, toute la région parisienne, avec l'agence, et puis bien évidemment, tous les adhérents, je dirais, historiques, qui sont dans la région de Blois, et ainsi de suite, et dans d'autres secteurs de la France. C'est déjà une vision un peu différente de la mutuelle que nous étions à l'époque. Il faut dire aussi quand même que nous venons avec tout le personnel UCANS. Le personnel UCANS, c'est qui? C'est les salariés de la sécurité sociale, les salariés de la CAF, les salariés du GIP-RASPEG, une partie du salarié de l'ARS, les salariés du contrôle médical de la sécurité sociale, et également les CSE, les fameux comités d'entreprise de la CAF et de la sécurité sociale. Donc c'est un bagage intéressant, notamment pour Mutual, parce que ce sont des domaines qu'ils n'avaient pas, que nous pourrons travailler avec eux. Oui. Et puis, bien évidemment, travailler à ce que d'autres adhérents de Guadeloupéens et autres, puisque nous avons également dans la base de données des Martiniquais, et ainsi de suite, donc d'autres adhérents viennent nous voir afin que nous puissions étudier avec eux les possibilités de les prendre en charge dans toute la partie mutuelle, puisque vous savez, les problématiques de santé sont très fortes et on a tout le temps besoin de la mutuelle. Tout à fait. Alors, je sais que dans les mutuelles, il y a des secteurs sensibles, par exemple le remboursement des lunettes, par exemple. Comment va ça se passer? Je vous pose la question, parce que moi, me concernez vous aussi, et pas que. Comment ça va se passer à mutuelle? Alors, ça se passe très bien. Nous, on a un tiers payant sur l'ensemble du territoire national, donc ça veut dire aussi bien Hexagone que Dromcom. Donc automatiquement, il y a des conventions. Il n'y a pas un pourcentage quand même qui était au niveau de l'optique, en fait, de manière générale? Il y a deux offres. Il y a la partie 100% santé, ça, donc, qui sont pris intégralement pour tout le monde. Oui. Et après, c'est en fonction des tableaux de garantie choisis par les adhérents. Donc en fonction de ces tableaux de garantie, il y a plus ou moins des remboursements qui sont plus ou moins élevés pour pouvoir être remboursé au niveau optique. Oui, parce que je sais que quelquefois pour le tiers payant, il y avait quelques petits soucis avec certaines mutuelles. Là, Non, là, on a choisi Almeris qui est le tiers payant le plus répandu sur l'ensemble du territoire, donc il n'y aura pas de souci par rapport à certaines mutuelles. Alors, donc les gens qui sont déjà mutualistes, on passe automatiquement à Mutual, et les gens qui n'y sont pas encore? Eh bien, ils viennent, et puis ils seront à Mutual également, évidemment. Parce que il faut bien comprendre que cette fusion, c'est véritablement
un mariage, en fait. Hein, on était Attention, quand il y a un mariage, il y a divorce, quelquefois. Oui, quelquefois. Mais même quand il n'y a pas mariage, il y a divorce. Oui, c'est clair. Mais on est pour le meilleur quand même. Il y avait d'un côté mutual, il y avait de notre côté la solidarité mutualiste. Maintenant, on est en famille. Oui. OK ? Et puis, on tâchera de rester en famille le plus possible. Et c'est l'objectif. Et la finalité, ce n'est pas pour nous, finalement. C'est plutôt pour les gens qui viendront chez nous. Qu'est-ce qu'on leur donne ? Vous savez, il y a des gens qui sont dans notre mutuelle depuis 50 ans. Oui, je sais bien. Donc, il faut continuer à les accompagner, continuer à prendre leurs enfants, leurs petits-enfants, et ainsi de suite, de façon à ce qu'ils restent et qu'ils soient satisfaits du service qu'on offre. Donc, c'est pour cela que nous espérons, parce que vous savez, avant de venir vous voir, on a vu d'autres personnes ce matin, et qui sont enchantées de voir que nous présentions cette offre en Guadeloupe. D'accord. Et vous avez parlé de lunettes tout à l'heure. Oui. Vous portez des lunettes, moi aussi. Belle pour vous, un peu moins belle pour moi. Mais l'offre pour les lunettes, mais il y a des gens qui me disent, tu sais, on est venu chez toi, on va encore emmener des gens, puisque votre proposition est intéressante. Ce que vous proposez aux adhérents est intéressant, notamment pour les lunettes. Donc ça veut dire que quelque part, nous avons une part d'offres à mettre en place pour les Guadeloupéens, les gens qui vivent en Guadeloupe. Alors, je ne vais pas dire de nom, volontairement, oui. Mais vous savez qu'il y a une mutuelle en Guadeloupe qui a eu beaucoup de problèmes pour les gens qui décèdent. Et la succession après, le transfert se faisait très mal. Ça a fait beaucoup de polémiques il y a 2 ans ici. Est-ce que Mutual, vous allez éviter ce genre de problématique ? C'est-à-dire quand quelqu'un décède qui était adhérent à une mutuelle, quand les successeurs viennent, il y a eu beaucoup de problèmes. J'ai reçu ici plein de gens qui n'étaient pas contents du traitement qui était fait à la succession, disons. Eh bien, vous savez, avant de fusionner, on gérait déjà le décès. Oui. Si c'est de ça que vous voulez parler. Oui, bien sûr. Eh bien, jusqu'à maintenant, vous ne nous avez pas entendu des problèmes sur la solidarité mutualiste. Non, je n'en ai pas entendu. Et chez Mutual non plus. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas à marcher comme ça marchait. D'accord. Et voire mieux. Oui. Bon, c'est au moins rassurant pour les gens. Donc, l'inauguration est à lieu ou pas, ou va avoir lieu ? L'inauguration aura lieu jeudi matin. Ah, donc, d'accord. Jeudi matin, on sera en présence de quelques personnalités qui ont œuvré pour la mutuelle depuis des décennies. Donc, on est content de pouvoir inaugurer notre agence. Depuis 3 ans, nous sommes... C'est à la même adresse ? Oui, à l'angle de la rue Schœlcher et de la rue Sadi-Carnot. Oui. Donc, au 50 de la rue Schœlcher, quand on quitte le... Pas loin du collège. Non, mais pas pour M. Zanouni, qui connaît la Guadeloupe. C'est tout près. C'est même fin pour les gens qui nous écoutent. Oui. Quand on descend la rue Schœlcher dans le sens de la circulation, il y a la librairie générale. Juste avant l'ancien Jazor. Quand on descend juste après. C'est à l'angle, justement. À l'angle de la rue Sadi-Carnot et de la rue Schœlcher. On est au 50 de la rue Schœlcher. On est là depuis quelque temps. On espère y rester et aller ailleurs également, puisque je crois comprendre qu'on nous attend ailleurs en Guadeloupe également. Ah bon ? Oui. Ah, d'accord. Ailleurs, c'est où ? Il y a une commune qui s'appelle Ailleurs ? Elle ne s'appelle pas Ailleurs, mais elle est ailleurs que de là où on est. Donc, donc elle peut être n'importe où. C'est pourquoi je ne vais pas dévoiler ce qu'il ne faut pas pour l'instant, mais le moment venu, on compte bien sur Canal+ pour nous accompagner pour la communication qu'on aura fait. Alors, je vous pose la question, parce que vous savez, cette émission, elle est vue ici, mais elle est vue en France, elle est vue en Martinique en ce moment. Est-ce que Mutual a une visée aussi sur la Martinique, par exemple ? Alors, nous ne sommes pas actuellement sur le territoire martiniquais. Oui.
C'est des sujets qui ont déjà été abordés depuis la fusion, déjà avant la fusion, mais depuis que je suis arrivé hier en Guadeloupe, on a déjà abordé le sujet plusieurs fois. C'est une question qui est déjà à l'ordre du jour. Oui. Bon, il n'y a pas que la Martinique, il y a la Guyane également. Oui, non, je n'ai même pas posé la Guyane, j'ai posé seulement pour la Martinique pour l'instant. Oui. Et puis, attention, n'oublions pas nos compatriotes qui sont à Marie-Galante. Oui, bien sûr. Qui sont Saintes. Aux Saintes et à la Désirade. Qui sont à la Désirade. Oui. Et quand je dis les Saintes, c'est terre de haut et terre de bas. Oui, parce que souvent on dit les Saintes comme si c'était une seule île, mais il y a quand même 2 îles. Oui, donc on pense à toutes ces personnes. Oui. Peut-être que M. Noulier aura l'occasion d'aller là-bas, vous aurez le temps. Alors, pas cette fois-ci. Pas cette fois-ci, mais j'aurai l'occasion de revenir. Et comme le dit Daniel, c'est vrai que ce qui est important par rapport au territoire guadeloupéen, c'est vraiment d'être au plus proche de nos adhérents, d'aller en proximité, pas attendre uniquement à Pointe-à-Pitre et d'être présent sur l'ensemble des territoires. Et ça, on veut vraiment œuvrer pour les Guadeloupéens et par les Guadeloupéens. C'est pour ça que c'est important que Daniel, en tant que président de la section Outre-mer, et les équipes et l'ensemble de nos adhérents qui œuvrent pour Mutual agissent avec les associations, les collectivités, vraiment être un acteur du territoire guadeloupéen par et pour les Guadeloupéens. C'est important pour nous. Alors, une dernière petite question. Pourquoi Mutual, au fait ? Pourquoi Mutual ? Mutual, oui. Quand j'ai vu Mutual, je me dis, est-ce que c'est la Mutual ou pas ? Alors, historiquement, nous appelions la mutuelle familiale du Loir-et-Cher. Ah, d'accord. Et en fait, mutuelle est la contraction de mutuelle familiale. D'accord. Donc, on a le début de mutuelle et la fin de familiale. Et donc, ça fait mutual. Oui. Et voilà, notre nom depuis 2013 maintenant. D'accord. Bien. Ben, écoutez, merci d'être venu, M. Corvis. Merci, M. Nounière, tout ça. Et puis, les Guadeloupéens, ils auront le choix. Exactement. Ils ont encore un peu plus de choix, on dirait ça comme ça. Oui, bien. Voilà, il est 13h16, on revient à l'actu avec Iman. Oui, on va parler de windsurf et d'une compétition qui se déroule sur la colline du Moule, où différents meilleurs windsurfers s'affrontent dans des épreuves où Olivier Mouradel était parmi eux. On voit un reportage. Du Nord Grande-Terre. C'est une étape du Tour international de windsurf, donc de planche à voile. Elle rassemble 32 participants amateurs, donc les meilleurs riders locaux, contre certains des meilleurs internationaux. On a d'ailleurs un franco-hawaïen qui est sur place aujourd'hui, on a un Marseillais, on a un Allemand également qui est prêt sur place. Donc on a 6 professionnels qui sont venus affronter les meilleurs Guadeloupéens. Le reste de l'année, moi j'habite à Hawaï et ça fait 2 ans de suite que je suis 5e mondial sur le tour international de planche à voile. Et alors voilà, j'essaye encore cette année de faire un peu mieux, j'aimerais bien être top 3 cette année, alors c'est le but. Aujourd'hui, l'océan il n'était pas avec moi. Du coup, j'ai perdu contre Lisa Vermeinster, une autre fille qui est sur le tour mondial. Et sinon, j'ai eu aussi l'occasion de courir avec les hommes, ce qui n'arrive pas souvent en compète. Et c'est pas mal parce que du coup, je peux me confronter à de nouvelles personnes. On a essayé de faire courir tout le monde ensemble, parce que les filles, par exemple, n'ont pas démérité. Elles sont arrivées en quart de finale, puisqu'elles sont des professionnelles. Et donc voilà, ça a été une super réussite. Ouais. En Guadeloupe, en général, on a des super plans d'eau, le Moule en particulier, qui offre des conditions de vent et de vagues toute l'année. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de chance d'avoir ça. Les gens viennent de très loin pour ça. Et c'est pour ça que nous, derrière, le but de cet événement, c'est aussi de faire rayonner ce sport-là qui est la planche à voile et le développer après auprès des jeunes Mouliens, des jeunes Guadeloupéens, pour qu'ils puissent eux-mêmes après porter le flambeau. On a déjà des jeunes qui ont découvert le windsurf à travers le ticket sport avec la ville du Moule, qui maintenant sont inscrits en compétition face aux meilleurs du monde. Niveau, il est haut. J'ai 2 bons amis qui habitent, qui sont sur le tour international avec moi, Antoine Martin et Camille Jubin. Et tous les deux, ils sont incroyables, ils ont gagné plein de compétitions, ils ont vraiment un niveau super haut. Et aussi, il y a plein de jeunes qui font de la planche à voile et c'est sympa de voir une relève un peu et c'est un bon niveau en Guadeloupe. Moi, j'adore. J'habite vraiment devant le spot, j'ai vu sur le spot tous les jours. Et je suis vraiment fan. Déjà, l'eau est magnifique. Et puis les vagues, elles sont quand même pas mal challengeantes, l'air de rien. C'est un très bon training pour toutes les autres vagues qui sont bien plus simples un peu dans le monde. Tandis que là, ça peut être un peu tricky. Donc non, si, c'est génial. Parfait. Voilà, donc une compétition qui fera une première étape
concernant une compétition qui aura lieu fin janvier, compétition de windsurf. Donc, c'est la tendance de glisse pour les amateurs, pour ceux qui aiment. On va parler jeux et explore game, donc un nouveau concept qui va se dérouler sur le jardin botanique de Déé, une expérience immersive pour les familles, pour les couples en solo, une façon d'explorer et de résoudre des énigmes captivantes pour des participants et de découvrir la richesse et la flore locale. On voit un reportage d'Olivier Moradel qui nous parle de cet Explore Game. L'Explore Game, c'est une nouveauté. D'abord, il faut bien le signaler, c'est une nouveauté. C'est la première fois en Guadeloupe qu'il y a un Explore Game. C'est au Jardin Botanique que ça se passe. L'Explore Game, c'est un jeu qui se pratique soit en famille, soit en couple, soit entre amis. L'idée, c'est de découvrir le jardin, mais de façon un peu plus ludique, au travers d'un jeu avec des énigmes qui se rapportent tant à notre culture, puisqu'on va parler de Soukounian, et qu'également aux plantes du jardin botanique. Donc il y a un certain nombre d'énigmes qui sont à résoudre et qui concernent soit les plantes, soit le visuel. Bon, c'est relativement simple, c'est pas très très compliqué, mais c'est ludique. Et il y a également des petits jeux d'adresse et autres à faire. Donc ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie, donc ça permet donc de découvrir le jardin grâce à ce jeu, sans se priver de la visite, puisque on peut faire les deux simultanément, visite et pratique du jeu. Il n'y a pas de timing quant à la réalisation du jeu. Ça dure environ 1 heure, 1 heure et demie, et c'est vraiment un plaisir. Ça permet de découvrir un jardin qu'on connaît bien sous un autre angle, en fait. C'est sympa, très sympa. Ça permet de découvrir un peu l'histoire de certains arbres. Enfin, moi, personnellement, j'ai appris plein de trucs que je ne savais pas sur certains arbres. Toi, peut-être, par exemple je ne sais plus le nom de l'arbre, mais pareil, sur le fromager, le lien avec la légende du Soukounian, ça permet justement de connaître un peu plus l'histoire du jardin, l'histoire de la Guadeloupe en général. Le bonnet d'évêque, on a appris des choses sur le sur bonnet d'évêque. Voilà, Ouais. Ça attire les papillons, que ça attire les chauves-souris, tout ça, c'était sympa. Ouais, et puis tout ça en s'amusant en plus, le côté ludique de rechercher les indices qui, mine de rien, ils sont plutôt bien cachés. Donc, mais c'est accessible à tout le monde, c'est chouette. C'est une bonne expérience. On vise évidemment la clientèle touristique, puisque c'est notre cœur de cible, mais surtout la clientèle locale, puisqu'on a un certain nombre d'abonnés. Vous savez qu'au Jardin Botanique, vous pouvez venir ne payer l'entrée qu'une seule fois, et pendant 1 an, vous avez la possibilité de revenir autant de fois que vous le souhaitez. Donc justement, ça permet justement, lorsque les gens reviennent, de pouvoir pratiquer un jeu intéressant et de se refamiliariser encore avec le jardin, pour si tant est qu'ils avaient loupé des petites étapes. De la camomille. C'est où la camomille? Est-ce qu'il y a de la camomille? Voilà une façon de découvrir de façon originale le jardin botanique. On va faire notre première pause publicitaire, deuxième, pour revenir sur le plateau et continuer le ZCL. À tout à l'heure. Voilà, il est exactement 13h27 dans le ZCL News. À 13h50, on arrête, normalement. Oui, on termine à 13h50, parce qu'on reçoit 50-50. Enfin. Alors, pas de attendre là. Bon, bonjour, messieurs. Merci d'être là. Alors, 50-50, c'est quoi? Je ne sais pas ce que c'est. 50-50, c'est... Je ne sais pas, je ne connais pas. 50-50, tout le monde connaît. Ah, mais sauf moi, je sais pas. Pas d'accord, certains connaissent nous bien même. 50-50, c'est son groupe à peau, c'est le deuxième groupe à peau. Ouais. Et pour l'historique, parce que c'est important, parce qu'il y a une des gens encore qui a posé nous la question et qui a étonné yo, que nous c'est le groupe qui pas petit dans d'autres groupes à masse. Non, parce que c'est à l'origine de notre idée. Ouais. Nous pas à l'origine, nous pas en petit à Akio en tout cas. Ouais. Et nous faites en 84, donc si mémoire en moins bon et en pas trompé, moi c'est 2 ans après Akio fête. Ouais. Et donc nous avons sorti. Ils ont fait à dans une région particulière. Ils n'ont pas fait à. Nous faisons bas de la sauce. Bas de la sauce, le local là va été brûlé récemment. Le local là brûlé l'année passée. Ouais. L'année passée, nous prenons un bel coup de bout avec ça, mais nous doubout toujours. Quand même. Ouais. Donc, quand on t'a dit, 84 et en fait 50 là qui a sorti de Game Boy Star. Ouais. Et c'était musicien principal à Game Boy Star qui c'est Christian Morvan qui toujours avec nous aujourd'hui jour en 50 là qui montait 50 là tout simplement. Donc voilà 84 pourquoi et en 86 pour le monde qui passe ça, pourquoi 50-50 et en 86 nous venons l'association. Ouais.
pourquoi 50-50 Au niveau à thème 50-50, donc vrai que au niveau de la monde qui est très précis au niveau du créole, ici au moins c'est 50. Ouais. Mais en temps là, ça monde pas écrit créole. Donc, c'est Boga qui a décidé qu'il y a 50, puisque c'est un collectif, c'est une unité, c'est Nati, c'est Kilti, c'est... Donc, ça partit de là, ça partit de... Et il dit, un butin qui est intéressant, il dit, mais nous, c'est toujours nous, à l'équilibre et nous, à même niveau là. Ouais. Donc, nous prenons un emblème qui était balance là. Donc, nous avons un emblème en nous qui balance là, qui nous toujours à l'équilibre. Donc, Léon Degadi, parce que nous parlait des membres fondateurs à 50-50, donc qui Christian, qui Bilou, il ne faut pas l'oublier, qui Pélan, qui Bride. Ouais. Donc c'est des beaux qui étaient bas de la sauce, ils étaient en partie en Game Boy, et d'autres là rencontré, partie à bas de la sauce, rencontré pour faire un groupe à la rue Raspail. Donc nous partis de là. Nous partis des mouvements là, ça, et nous t'avons créé un bitin, parce que vous savez, en temps là, ça. La rue Aspaille. C'est quand même la rue Aspaille. Ça va. Donc, nous tenons l'usine là. Économiquement, nous sommes bons en temps là, parce que c'est nous qui sommes produits. C'est nous qui avons tout travaillé là. Tout le monde m'a puisque je ne vais pas parler de la rue Aspaille, mais c'est vraiment le premier vague à mon mari galant, mon désirable, parce que nous ni les voisins, qu'on les Martineaux qui m'ont désirable, qui ça fait depuis longtemps, yo la rue Aspaille. Donc, tout ça fait que ça fait une sorte de diguet. Nous, à partir de bas de la sauce, nous pouvons faire ça, d'autres monde peuvent faire. Donc, nous créons groupe Apolla qui 50-50, et avec toute partie à bas de la sauce, c'est-à-dire que Kouzamia, premier, deuxième, troisième, quatrième réel, chemin neuf, carénage. Nous avons monté Juste Blanchard. Juste Blanchard? Oui, nous monté Juste Blanchard parce que c'était secteur nous. Ouais. C'était par Fouillol, la Marina. Côté de l'université, voilà, tout ça. Voilà, aller le Forbin, tout ça, c'était nous qui étions là. Et là, nous commençons très très fort. C'est quand là, c'est un des groupes qui commençait vraiment un paquet de monde, puisque l'histoire veut que chaque 6 sections tenait une section à deux. Donc, mon cousin a des cabines en musique. La rue Aspaille était déjà une musique là en place. Mon carénage de cabine en musique et nous avons regroupé nous à la cour des tendances qui historiquement on sait que c'est un lieu très très important pour Cannes, pour l'usine et pour 50-50. C'est justice au Paris ici a fait ACD entre les autres d'abord. Ah non, mais ACD était là, puisque moi j'étais entraîné à ACD, ancien joueur ACD. Ancien joueur ACD. Ah oui, c'est pour la reste pas. À qui Bob qui parcourt avec nous? Moi, c'est dans Casio, parce que nous la rue Bob là. Bon, alors, combien de monde sont assemblés jeudi à peu près? À quel est le vice-président a passé au niveau à nombre de monde, en savent monde, mais ce n'est pas préoccupation en premier. Non, mais c'est une question comme ça, c'est juste pour ça. Bon, Non, aujourd'hui, nous avons à peu près 150 adhérents. Ouais. Donc, principalement, pour l'instant, des musiciens, parce que nous faisons un gros travail, justement. Ces musiques-là? Ces musiques-là, c'était priorité en nous, c'était trouver musiciens pour lancer le groupe-là, Roubaillon Ballant, Roubaillon Énergie. Et à partir de l'année là, et on a pensé surtout l'année prochaine, nous avons commencé à travailler pour faire d'autres gens entrer en groupe là aussi, en association là. Parce c'est un ensemble de gens, ni musiciens, ni des boulaises, ni tout ça qu'il faut pour que ça fasse un bel combo. Donc voilà, aujourd'hui c'est 150 adhérents à peu près. Alors, on vient vers nous, mais on ne peut pas venir tout seul. Non, nous ne pouvons pas venir tout seul. Nous sommes obligés de venir avec un bon monde à nous. Oui. Alors, présentez quand même. En quel essai présenter tout seul. Et voilà. Bonjour tout le monde, moi c'est Lorena. Enseignante membre à 50 là depuis c'est troisième année en moi. En tant que musicienne, donc à jouer dans mon chant. Pourquoi tu rentres en 50 là ou pas rentrer dans notre groupe? Alors ça c'est une bonne question et en qui faire le plaisir de répondre. Parce qu'en fait, ça y a une histoire, entrer en 50 là, il y a une histoire. On devait rentrer dans un groupe pour rapprocher moi de Kilti à Guadeloupe. Et puis, il dit, moi, là, on va chercher un groupe il faut regarder
faut pas regarder quantité à monde là qui là, faut regarder ça qui transmettre, qui je nous a fait, etc. Histoire groupe là. Et en TV comprendre qu'à qui Saint-Jean. Donc on y a dans qui j'en a crié ça? Rencontrer c'est l'histoire à Saint-Jean, à Massa Saint-Jean qui était faite à la MJC Zabim. Et là, il y a un groupe qui était fait animation là, c'était 50-50. D'accord. Et musique là, chaque moins. En tout cas, regarder des gens, enfin, en tout cas, regarder yo ka jouer, en tout cas, regarder yo ka jouer avec plaisir, parce que yo en tout cas jouer avec plaisir. Avait un aya dans local là, on j'ai dit mi carême et puis on dit en cabas qu'il avait yo parce qu'on sentit un vague l'amour, un vague l'esprit à masse qui a envahi moi l'enterre donc on décide de débarquer avec yo aussi. Et vous mettez moi dans ton boulot. On mettez moi dans ton bouchon là. Bon, alors, il y a une question TV, je dis moi quand même, parce que dans l'encadrement des Tibouins, 50-50, je toujours dans des conférences, je toujours fait des biens comme ça. Je suis un groupe intellectuel alors. Non, nous pouvons dire ça. C'est-à-dire que nous ça. Mais je crois qu'on l'assemblée quand même. Oui, mais ça nous apprend, nous invite transmettre. Bon, à un moment, ça a été compliqué parce que les gens ne sont pas vrais, les gens là ne sont pas vrais masse là. C'est-à-dire que nous allons mettre avant tout ça nous recevoir des Saint-Jean. C'est-à-dire que nous décidons que nous allons mettre en l'honneur Saint-Jean et les particularités et Jean qui a fonctionné. Donc nous partons des bases là. Ça. Après quand même, nous évoluer dans Saint-Jean, nous avons fait 50-50. Parce que les gens disent qu'on a fait Saint-Jean, nous avons dit qu'on a fait Saint-Jean, mais c'est de base en nous. Parce que si on met en contre base à la musique là, on va jouer là, où j'ai passé en 50-50. Mais nous avons fait les deux. C'est-à-dire que nous avons démarré en Saint-Jean, nous avons fait l'entour. À quartier à nous. Et là, nous sommes arrivés, parce que c'est là, ça, là, on est passé devant et la jaune là. Et comme tu as des camarades, des gens qui étaient emprisonnés, nous avons chanté, libéré. Et là, nous avons dit balancer, et nous avons balancé contre les basses là. Donc c'est pour ça, c'est l'histoire nous est très, 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 très riche. C'est-à-dire que nous effectivement, nous sommes des anciens qui étaient très transmettre. Mais compréhension à ça, nous, des fois, on va essayer de transmettre par rapport aux jeunes qui veulent évoluer beaucoup plus vite, parce que ça va évoluer, heureusement. Donc, ça c'est intéressant, mais nous allons rester ce support-là. Donc, nous allons expliquer, justement, c'est pour ça que nous avons fait, nous revenons par le canal 10 pour ça, c'est glorier Saint-Jean-là. Glorier Saint-Jean-là, c'est justement, c'est en partie à l'histoire à nous. Nous allons attendre des gens pour venir canter vers nous, pour venir cabécher, pour dire nous, ouais, mais nous sommes là, parce que tout le monde est là. Depuis que nous avons parlé, tout est en masse à Saint-Jean. C'est important. Alors, je reviens là aussi parce que je mets en musique dehors. Alors, pour qui m'éteint, parce que vous savez, bon, ouais, vous me faites ça, qui vous fait, quand commence à Saint-Jean, vous se fait, en bas, non, pas 50-50, groupe Masca Cléla fait, et les autres aussi, ils ont rentré en musique là. Ben, nous sommes obligés de rentrer là-dedans, parce que de toute façon, il faut nous savoir qu'à l'époque, 50-50 est tourné en toute boîte de nuit. Et peut-être même c'était un des premiers groupes qui tournait et qui fait prestation. Sauf qu'à l'époque, il n'y a pas jamais songé mettre ça sur un support d'écoute. Donc nous, pour 40 ans, parce que nous trappons 40 ans l'année passée, en 2024, nous décidons qu'il était faux nous sortir en support musical. Donc malheureusement, et en qui dit entre guillemets, à cause de pertes de local là, avait là, nous prenons retard. Donc nous pas sorti on CD complet qu'on nous voulait faire. Mais du coup, nous avons marqué le coup quand même pour les 40 ans. Et donc, c'est un morceau, c'est un single. Voilà, nous sortions un morceau pour l'instant tout seul. Et la restant qui vient derrière, la paix. Alors, nous allons écouter un petit frisé à musique là. Grégory, quand il y a des autres, en fait, il connaît des autres. Là, nous allons écouter un petit frisé à musique là. Daniel, est-ce que nous allons écouter la musique là? Moins fort. C'est ça? Même si nous à 5 pour jouer sont là, nous beaux solides, ouais dans la rue là.
ça danse là. Yo ka côté nous on la ri là, nous à l'équilibre depuis la boula. Drapeau Janit en jambe pont là, musique à ou clé nous vent bout là. Toute la ri raspaille ni t'envoie ça, 50 là des mots sont la ri là. Travaillez ou bien fait la gare, pas tenir semblant la ri là. Tout douce ou écrit si tempo là, 50 là en place en la ri là. Toutes mes amours qui jouent sont là, respectez 40 dans des combats. Oh, c'est où? Oh, musique en la boue, musique tout partout, c'est comme c'est l'amour. Musique en la boue, poésie tambour, l'esprit tout badou. Musique en la boue, c'est gens tout partout, passe là c'est dans nous. Musique en la boue, c'est que si en nous, c'est que si Guadeloupe. Parce qu'en quatre ans de musique est très différent de 104 ans des autres côtés. Non, voilà. Nous parlons de l'histoire. L'histoire à 50 là. L'histoire à 50 là, c'est que 50 là, tu es un groupe, comme on dit, là, il démarre avec toutes ces entités, avec des Bounalari, Aspaï, Kouzamia, Chemenef, etc. Tu as trouvé un nombre important. Donc nous connaissons ça, nous te connaissons ça avant. Mais l'histoire veut que la Aspaï, petit à petit, vient attraper des difficultés, même assez de trouver des difficultés parce que ça était moins fréquenté, les usines là fermées, etc. Donc, et nous, même en intergroupe là, nous avons joué Saint-Jean, mais nous venons petit à petit à pédaler. Et les gens ont du mal à venir vers nous. Parce que dans l'histoire, nous, c'est que nous apprenons des musiciens, il faut apprendre à jouer avant de monter en la rue là. Ouais. Donc, c'est l'histoire qui fait que je vais parler des petits finettes. C'est-à-dire que ou entraîner, ou ça jouer, ou ni en tambour. Parce que à part moment, on t'a acheté tambour, bon, on ne pas acheter tambour. Donc, où t'es tambour là, t'es fait, c'était Bilou, t'es fait tout le tambour à 50 là. Bilou, t'es fait à peu près une centaine de tambours, qui était qu'à mettre à disposition à 50 là, et qui avait un numéro. Ou tu es en cahier, ou quoi chercher tambour, parce que ou qualifié comme football ou jouer au basket. Ouais. Et là, nous trouvons, difficulté là, nous trouvons qu'à descendre au niveau des adhérents. Et nous, ça nous arrive, nous, les gens de la pointe savent ça, que nous courons en très peu nombre. Mais nous sommes partis de dire que maintenant, nous allons entrer dans la résistance. C'est pourquoi nous dirons 40 ans. Ouais. Nous allons entrer dans la résistance pour permettre justement de garder culture là, ça, de culture à ces gens-là. Donc là, nous avons couru à 12, nous te connaissons nous, et nous avons joué en fonction de ça, nous connaissons, nous pas ni variante, ça nous te connaissons, puisque nous ensemble tout le temps. Ouais. Et nous avons mangé ensemble, nous avons dormi ensemble, nous tout le temps ensemble. Et nous continuons là, il a comme ça, nous pas arrêter. Et encore remercier l'ancien président, encore remercier la bonne Eli, la bonne Ribac. C'est Bouga Gilbert, c'est Bouga Saké et Grand Longueur qui l'a gagné nous. Des gens, malgré nous arrivons ailleurs, en Révine, puisque Evel en Révine, mais ces gens ça permet justement que ces gars-là la joie de là. Donc, politique à nouveau, nous avons dit politiquement actuellement, là, nous allons mettre en place les jeunes qui viennent vers nous, nous allons prendre en nous pour vraiment apprendre, les gens-là, nous allons fonctionner là. Et c'est ça qui est important à nous, c'est la jeunesse à présent qui prend le pouvoir. C'est pour ça nous tarder pour faire 40 ans. Ouais. Nous pas faire un support. Et là, nous faisons un support, ça va montrer la modernité. Il y a quelque chose de bien dedans. Mais ces jeunes-là montrent nous ça tout de suite. Ouais. Non, mais c'est un beau parcours, un bel parcours qu'ils ont fait là. Et en tout cas, écouter musique là, bon, l'habitude d'écouter musique à masse, il y a un petit but particulier à 50 là. Mais de toute façon, musique à 50 là particulier de par le fait que contrebasse là pas joué même gens qui Akio et qui la restant puisque nous avons répété même premier cycle à
contrebasse là. Mais c'est ça qui a fait difficulté aussi à son nous et beauté à son là, c'est que tout travail là qui vient de tambouchon là. Et c'est pour ça que nous, si on vient en répétition à 50 là, ou que voit que nous faisons gros travail si les tambouchons. Et la priorité est mise sur ça en fait. Parce que si tambouchon l'a pas fait, ça il doit être fait par rapport à contrebasse là qui a joué même cycle en permanence. Ça qui fait que son là qui est monotone, son là qui est belle, son là qui est attrayant. Donc nous avons un gros travail de transmission à faire à niveau là. Ça et de toute façon Lorena en cas pensé que pas les autres de ça en tant que nouvelle adhérente et personne qui est en plein dans l'initiation justement tambouchon. Mais vraiment nous toute musique en nous concentrer sur ça. C'est tambouchon là qui le principal. Contrebasse, basse, cha-cha, conque, tout ça vient pour fleurir son là, pour bailler en dynamique, mais tout travail là, c'est tambouchon là, et c'est ça qui est important. Vous confirmez? Exactement, parce qu'en fait, ça qui est bien dans ces comptes-là, c'est que vous ne pouvez pas savoir jouer un instrument, par exemple, tambouchon là, elle veut au cas venir en 50 là, c'est des ateliers pour apprendre vous depuis ces premiers frappes là en initiation, et à chaque fois nous, avant nous commencer saison masse là, nous avons entraîné nous depuis un bon moment, depuis le mois d'octobre, qu'à reprendre les bases et qu'à continuer si ça nous apprendre là. Alors, qui prochain les filles débouler les autres? Nous allons débouler dimanche si tout va bien. Oula, la pointe. La pointe même, à qui l'heure? 18h. En général, 18h, nous on arrive là. 18h. Alors, on ne peut pas poser cette question-là quand même, puisque c'est une question d'actualité. Pour ma violence là, dans le carnaval, je crois vivre ça. C'est-à-dire que. L'autre semaine. Oui, mais c'est du social, hein. C'est du social. C'est-à-dire que le carnaval là, pas échappé à rien. C'est-à-dire, moi, j'ai l'impression que des fois, nous comprenons que nous mettre entre parenthèses tout ça qui a fait pendant le carnaval là. Non, le carnaval là, qui a attiré ça aussi, puisque c'est normal. Et ça, moi, je demandé qu'au niveau des groupes à peau, moi, c'est de la bienveillance. Ils ont quand même. Oui. C'est de la bienveillance. C'est-à-dire que nous, en groupe à peau, moi, on a exprimé que tout groupe à peau doit être même longueur d'onde là, même la règle là. Ouais. C'est-à-dire que nous c'est de la bienveillance. C'est-à-dire qu'il faut tout groupe prendre soin de d'autres groupes à peau. Ouais. Puisque avant, c'était le rebut, c'est les Voukoum, les 50-50, les Akio, c'est eux qui étaient à côté à Massa. Ouais. Maintenant, ils viennent en plein Massa, puisque là, on regarde la pointe, c'est groupe à peau. Oui. Et on parle de ça par rapport à nous, quoi, de faire en comparaison, puisque c'est tout carnaval là qui a nos richesses à nous. Et en plus de ça, on sait bien, enfin, je sais ça, c'est un qui en Guadeloupe qui dit ça. Ah oui. Ça prend d'autre côté, bon côté dans le monde, ça. Même au Brésil, même. Il faut nous fier de ça. Et c'est pour ça qu'il faut nous essayer de garder carnaval en nous. Jean-Yé, faut pas nous copier ça les autres qu'a fait pour mener ici, parce que tant nous jabel, tant nous riche, ni groupe à peau, ni groupe à caisse claire, ni ti masse à présent. Ni masse vieux fort qui l'a toujours, qui travaille, il y a au moins 50 ou 60 l'année en passave. Donc, faut nous mettre ça en avant, faut nous fier de ça, nous, parce qu'il est belle. Oui, non, c'est vrai qu'il est belle. Donc, alors, quelle disposition que j'entends au niveau à 50, je comprends, par rapport à la violence, au niveau de la sécurité, puisque, en vrai, pour me poser, entendre dire que dimanche prochain, il y a un grand déboulé assis pour ma sécurité, mon qui habite tout en blanc. Ah oui, donc, de toute façon, nous déjà fait ça. Akio déjà à l'origine de ça. C'est en tout cas oublié. C'était pause. Pause, voilà. C'est pour ça, c'est intéressant que les gens prennent conscience, tout le monde prend conscience, puisque quand même, carnaval là ou masse là qu'a mené en foule de monde. Donc si tous ces monde là ça prend conscience qu'il y a un groupe à masse et que c'est de la bienveillance, c'est l'amour qu'il y a de générer, c'est partage, c'est chaque monde, chaque groupe de faire ça rentrer dans une section à yo, de faire ça rentrer dans un groupe à yo pour que nous mettre à côté tout ça qui est violence, puisque le plus souvent c'est en marge des masses qui fait. Ces dernières fois là il fait en marge de masse là, c'est pas masse là qui a il prend dedans là. Donc ça veut dire que parce que nous avons un gros travail de sécurité, moi je dis sécurité là aussi qui a aidé nous à
à arranger Massano, à permettre nous de fonctionner sans pour autant ni les membres, les forces de police à côté. Il faut que tout le monde s'agère groupe à eux, pour que le pays n'y a mettre autant de police en Célari là. Dis ça, j'invente mon pays. Oui. Vous pouvez télécharger sur toute plateforme qui n'y en streaming, voilà. 50. Au cas taper 50. 50 en lettres et 50 en chiffres. Voilà, 50 en lettres. CINKANT, CINKANT et 50 en chiffres. Ou que trouver sur YouTube, musique, si Deezer, si Apple, voilà, Spotify, etc. Toute plateforme, vous pouvez télécharger là. Donc, bon, nous force là, télécharger parce qu'elle est belle et ni d'autres morceaux qui viennent de ça aussi. On peut dire juste en bitin, on peut dire rapidement, on oublie faire au début. Nous remercier tous ces groupes là qui mobilisent pour aider nous à reprendre sens après l'incendie là que nous connaissons là. Nous remercions tous dans la toute générale qui ont mobilisé pour nous et nous avons profité des antennes pour dire ça. Ensemble, nous plus forts. Ouais. Voilà. Alors, nous avons une remarque, c'est une petite remarque, c'est que, bon, nous avons placé 50-50, mais là, on va parler de 50 là. Il est belle, nous, 50 là. Si nous, là, non, attendez comme ça, attendez qu'à sonner aussi bien que 50-50, 50 là. Mais c'est. Quand on a dit son si ou non, chaque monde est sur non. En tout cas, merci des vignazot, et puis, bon défilé ces jours-là, ça. Et ils coupent les gens descendent Basté. On savent très bien parce que moi, on pas caché ça, on sait mon Basté. Moi, on vient connaître Basté avec vous comme. Et d'ailleurs, bon mon famille, moi, t'es pas en pays à la base, mais toujours t'es en vous comme là. Et donc forcément, nous qui beaucoup avec vous comme. D'ailleurs, on était au téléphone avec un adhérent, ancien président à vous comme Papita qui beau matin. Donc non, nous on en a avec eux, mais nous capons temps parce que voilà, nous avons restructuré l'association là, ça a commandé nous en lot travail, ça a porté fruit et petit à petit nous qui fait ça il faut pour avec vous comme là. Ok, mais nous prenons. Merci en tout cas de Vignazot, 13h51 dernière. Rapidement les deux derniers titres d'information. Oui, on va aller sur Paris et parler d'une ONG, donc Outre-mer Solidarité Catastrophe. C'est la première dans le genre qui permet d'aider en cas de catastrophe dans les régions d'Outre-mer. On voit un reportage de Maurice Cessé. Ok, messieurs. Bon, Kembefo. Et puis il y a donc l'autre soleil. Merci un peu. Outre-mer News, je me trouve à la Bourse du Travail pour une opération collecte de dons pour Mayotte. Mayotte qui a été dévastée par ce cyclone il y a quelques semaines. Autant vous dire qu'il y a énormément de bras, comme on dit, pour aider afin d'envoyer ces colis. Il faut dire que cette initiative est à mettre à l'action de la première ONG, OMSC, Outre-mer Solidarité Catastrophe, une ONG qui va être désormais à la disposition des régions d'outre-mer. Je vous propose de faire connaissance avec cette nouvelle structure. Vous allez voir, c'est une structure qui pourrait intéresser toutes les régions d'outre-mer dès lors qu'il y aura une catastrophe. Jean-Luc Cyprien étant le président de cette OMSC. Alors, c'est venu, on dira naturellement, parce qu'on s'est basé sur l'historique. Depuis des années, quasiment chaque année, les territoires ultramarins sont touchés par des phénomènes cycloniques, plus particulièrement la Guadeloupe, la Martinique. Donc ça fait 2 ans, une douzaine de présidents d'associations. On a commencé à travailler. Au départ, on était parti sur le statut associatif. Au fil des rencontres, on a rencontré beaucoup de professionnels et qui nous ont encouragés à aller plus loin. Et donc du coup, nous sommes passés au statut d'ONG pour avoir plus d'impact auprès des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, on se rend compte que ça marche, ça fonctionne. Nous sommes écoutés, nous sommes entendus et on espère vraiment monter en puissance. Mais par contre, il y a quelque chose que je souhaite dire à l'ensemble des présidents d'associations de la communauté. C'est notre ONG. Effectivement, dans tout projet, il y a un certain nombre de personnes qui sont à la base, mais il s'agit, en tout cas ce projet-là, nous avons besoin de l'ensemble des présidents, des présidentes d'associations. Donc voilà, donc c'est vraiment un outil qui est là pour nous,
pour répondre à ces problématiques qui sont récurrentes dans nos territoires. On a mis en place un site internet mais magnifique où on présente concrètement l'ONG. Les dons peuvent se faire aussi en numéraire sur le site. Nous, on a un objectif, c'est que dès lors qu'il y aura un de ces phénomènes sur nos territoires, que dans l'ensemble des télés, qu'on ait OMSC fléché pour faire les dons. Voilà, on va rester dans les airs et justement parler d'Air Caraïbes qui a fait ses vœux à la presse. Stéphane était parmi eux, on voit ce reportage. L'année 2024 qui fait clôturer au 31 décembre 2024 était une année très favorable pour Air Caraïbes, tant au niveau résultat et qu'au niveau budgétaire. Nous avons donc réalisé toutes nos ambitions, notamment en termes de chiffre d'affaires, que ce soit chiffre d'affaires passagers et chiffre d'affaires fret. Depuis 3 ans, nous sommes donc une compagnie qui tirons une belle profitabilité, qui nous permet de pouvoir acheter donc des avions. Et dernièrement, nous avons fait l'acquisition d'un Airbus A350 000 dans une version B-Class et d'un ATR qui est venu renforcer notre flotte régionale. Alors les perspectives pour l'année 2025 au niveau commercial, eh bien écoutez, on va se battre pour pouvoir être présent et être la première compagnie dans le cœur des Antillais, c'est le plus important. Ensuite, nous allons développer nos partenariats avec des compagnies caribéennes et puis ensuite trouver un accord avec la SNCF. Comme vous le savez, la ligne 14 a été ouverte entre Orly et la gare de Lyon et nous avons les opportunités de pouvoir vendre des billets au départ de Marseille, de Montpellier et de Lyon vers les Antilles. Voilà pour l'actualité du jour. Voilà, eh bien, il est exactement 13h56. Je rappelle qu'on a reçu Patricia Montpierre, chargée de partenariat dans Parallèle 14, qui s'est installé en Guadeloupe depuis très récemment et qui forme des jeunes Guadeloupéens à l'audiovisuel, mais à la 3D, surtout à l'animation. Olivia Miat, chargée de projet éducatif et sportif, organise avec son association ce week-end à Babin une grande journée de sportifs pour les jeunes de 60 ans et plus. Attention, ne pas rater ça. Julien Launière et Daniel Corvis sont venus présenter Mutual. C'est une nouvelle structure de mutuelle qui s'est installée en Guadeloupe très récemment et dont l'inauguration a lieu cette semaine, après-demain. Enfin, on a reçu 3 personnes du groupe 50 là, ou 50-50 comme on appelle, Denis Huc, Fabien Noulin et Lorena Marignal. Et ils ont annoncé la sortie sur les réseaux du streaming de leur premier single, McKinney Dot et 50-50 est en pleine restructuration. Voilà. On a tout dit ? Oui. Bien. On vous remercie. On se retrouve demain à partir de 12h30. Et c'est Daniel qui était à la réalisation avec le soutien de Stéphane et de Malia. Voilà, à demain à la même heure.